Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et c'est une joie toujours renouvelée pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part à ce temps de prions ensemble. Et nous disons aujourd'hui, amplifions la culture de l'évangélisation et du témoignage. Cela est extrêmement important, frères et sœurs, par ces temps qui courent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre très au sérieux la grande commission que Jésus nous a laissée avant de partir au ciel. Il nous a dit dans Matthieu 28, au verset 18 jusqu'au verset 20, Jésus s'étant approché, parla à ses disciples ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc, nous voyons ici une grande commission que Jésus a donnée à tout enfant de Dieu au moment où il rejoignait le ciel. Et donc, cette grande commission, qui est l'évangélisation, doit concerner tous, nous tous. Dans nos églises, nous devons savoir une chose, c'est une mission prioritaire du corps de Christ. En fait, chacun doit comprendre que nous ne sommes pas sauvés pour rester simplement dans nos assemblées, pour être au sein du bâtiment d'église simplement, et donc recevant les enseignements et participant aux différentes activités et vivant notre vie en Christ pour nous-mêmes. Mais nous devons comprendre que la mission prioritaire de l'Église corps du Christ, c'est d'aller et de gagner des âmes. Et le salut de millions de personnes aujourd'hui dépend donc de nous tous, enfants de Dieu. Et donc nous devons ouvrir nos yeux pour voir autour de nous, savoir que chacun a une mission à accomplir, savoir que la valeur d'une seule âme au ciel est très 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 importante aux yeux de Dieu, puisqu'il est dit dans Luc 15 au verset 7, de même, c'est Jésus qui parle, il dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un seul pécheur qui se repent, le ciel tout entier est content. Et nous devons donc, nous aussi, enfants de Dieu, nous devons comprendre la valeur d'une âme et comprendre aussi la mission que Jésus a donnée à chaque enfant de Dieu. Et nous devons aussi, au moment où nous sommes dans cette conscience de la mission qui nous est donc attribuée, nous devons nous positionner pour aller évangéliser, pour aller et témoigner partout de l'évangile, de témoigner que Jésus-Christ est la solution du monde entier aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 16, il dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Ceci devait être le credo de chaque enfant de Dieu. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Et c'est pourquoi, tout en rendant grâce à Dieu pour cette mission noble que Jésus nous a laissée, tout en rendant grâce à Dieu pour tout ce qui a été déjà, partout, un peu partout dans le monde, par rapport à l'évangélisation, par rapport au témoignage, nous allons aujourd'hui prier afin que la culture de l'évangélisation et du témoignage soit véritablement amplifiée. Cela est très important parce que nous sommes dans des temps de la fin et toutes les âmes doivent être touchées par l'évangile. Nous devons jouer notre partition. Nous devons faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Nous devons être émus de compassion et voir les groupes comme des brebis languissantes et abattues qui sont sans berger.
Et comme il est dit dans Matthieu 9 au verset 30, Jésus, lui, il voyait la foule. Quand il voyait la foule, il était ému de compassion pour elle, parce qu'il les voyait languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc c'est pourquoi nous allons élever nos voix, pour que l'importance de l'évangélisation et du témoignage soit une évidence dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans toutes nos églises, dans toutes nos assemblées, que l'évangélisation et le témoignage prennent leur première place. Parce que c'est une mission prioritaire. C'est un défi que nous devons relever. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu et présentons et demandons au Seigneur de nous donner, de comprendre l'importance de l'évangélisation et du témoignage au nom de Jésus. Oh, excellent Père de grâce, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui de ce que tu nous rappelles, que nous devons relever le défi de l'évangélisation et du témoignage. Tu nous rappelles aussi la valeur d'une seule âme, d'un seul pécheur qui se repent et la joie que cela donne au ciel. Et comme tu nous l'as dit dans Proverbe 11 au verset 30, que le fruit du juste est un arbre de vie, mais que le sage gagne des âmes. Nous voulons être sages pour gagner des âmes. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les activités d'évangélisation. Nous te bénissons pour tout ce qui a été des témoignages, oui, de personne en personne, de groupe en groupe, pour nous emparer donc des âmes. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous présentons à toi. Nous disons, même si nous savions que l'évangélisation était importante, le témoignage important. Oh, accorde-nous la grâce de voir l'importance capitale de cette mission prioritaire de l'Église, corps de Christ, pour aller et gagner la multitude à Christ, pour avoir la vision correspondante à la vision du Seigneur. Lui qui voyait les foules et qui était ému de compassion pour elles, lui qui voyait les foules comme des brebis languissantes et abattues n'ayant point de berger. Oh, donne-nous de comprendre, oui, l'importance de l'évangélisation, de comprendre, oui, le rôle capital de témoignage que chacun doit accomplir et de comprendre aussi que nous ne devons pas nous rester comme des élites dans nos églises, mais que nous devons nous lever, aller vers les âmes perdues, aller pour évangéliser, aller pour témoigner, que nous ne nous donnons pas du repos. Oui, Père, cela est important pour toute l'Église de Christ aujourd'hui. Oh, donne-nous de comprendre cela. Donne-nous de comprendre ton cœur qui est que toute l'humanité, les hommes, les femmes soient sauvés. Donne-nous de comprendre que ton cœur est attaché à cela. Oh Père, sois béni, parce que tu nous as dit de partir. Nous voulons partir, mais donne-nous de comprendre qu'il est important pour nous d'aller avec ce qu'il faut pour que plusieurs soient gagnés à Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté. Et donne-nous aussi d'entendre ta voix, comme il est dit dans Ésaïe 6 au verset 8, d'entendre ta voix nous disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et que nous puissions dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Merci Papa, parce que dans ta grâce, aujourd'hui, alors que nous nous préoccupons, oui, de l'évangélisation, du témoignage, tu nous donneras de rentrer dans la dynamique de l'évangélisation parce que tu nous as déjà donné la puissance. Comme il est dit dans Acte 1 au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que tu ne nous as pas donné cette puissance par le Saint-Esprit en vain. Oh Père, nous comprenons que nous devons être des témoins à Jérusalem, oui, dans toute la Judée, dans la Samarie. Nous avons aujourd'hui notre Jérusalem, nous avons aujourd'hui notre Judée, nous avons aujourd'hui notre Samarie, les extrémités de la terre. Nous devons affecter tous ces endroits par la puissance du Saint-Esprit et nous sommes prêts à partir. Merci parce que l'importance de l'évangélisation et du témoignage s'incruste maintenant désormais dans le cœur de tout enfant de Dieu. Au nom de Jésus, l'Église de Christ, oui, rentre dans sa première ligne de mission pour amener des âmes à Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois loué, sois exalté, sois magnifié. Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons que nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Oui, en parlant de l'évangélisation et du témoignage,
nous disons aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait une culture. Nous voulons amplifier la culture de l'évangélisation, mais aussi du témoignage. Le témoignage consiste en quoi? Le témoignage consiste à dire simplement partout où nous passons, avec quiconque nous pouvons être, que nous puissions dire la bonté, les bienfaits de Dieu, les bienfaits de l'œuvre achevée de Christ. Et nous devons dire aussi tout ce que Jésus-Christ a fait pour notre vie et ce qu'il continue de faire aujourd'hui dans les vies de quiconque vient à lui. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui rétablit, qui fait prospérer à tous égards. Oui, donc nous voulons aujourd'hui amplifier aussi, tout en amplifiant l'évangélisation, la culture de l'évangélisation par des actions concrètes. Nous voulons amplifier la culture donc du témoignage, pouvoir dire à tout ce que nous rencontrons, ce que nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a un avant et un après de notre vie. Nous ne sommes, la façon dont l'évangile nous a transformés. Nous voulons être des témoins efficaces par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons crier à tout, sur tous les toits, qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Regardons dans Luc 8 au verset 39. Oui, par rapport au fou de Gadara, Jésus a dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toutes les villes, la ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et donc, si le fou de Gadara a été délivré, et Jésus, il voulait suivre Jésus, et Jésus lui a dit, retourne dans ta maison. Nous devons aussi, nous, faire le témoignage de Christ dans nos maisons. Et il dit, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Nous devons raconter tout ce que Dieu a fait pour nous. Et il est dit, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Frères et sœurs, nous allons prier afin que chacun de nous, vous êtes en contact avec ce temps. Donc nous allons prier et faire comme ce que Jésus a demandé à ce fou de Gadara qui était rétabli dans sa dignité, ce qu'il lui a demandé d'aller faire, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce, la force d'aller dans nos maisons, d'aller dans nos villes, d'aller dans nos campagnes, d'aller dans nos communautés et raconter tout ce que Dieu a fait pour nous à travers un bon témoignage et publier dans toutes les villes tout ce que Jésus est et tout ce qu'il est capable de faire, toute la transformation qu'il donne à la vie de quiconque vient à lui, que nous soyons investis de cette capacité. Prions pour cela au nom de Jésus. Père excellent, nous savons que tu nous appelles à témoigner. Puisque tu as dit dans Acte 1 au verset 8, tu as dit « Et vous serez mes témoins ». Oui, la puissance du Saint-Esprit surviendra sur nous et vous serez mes témoins. Et donc, en citant Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons, Père, comme ce que Jésus a instruit au fou de Gadara, qui a été guéri. Il lui a dit, retourne dans ta maison. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, donne-nous de comprendre que nous devons retourner dans nos maisons. Plusieurs membres de nos familles ne sont pas venus encore à Christ. Plusieurs membres de nos communautés ne sont pas encore à Christ. Et tu nous invites à retourner dans nos maisons. Oh Père, donne-nous la clairvoyance, l'intelligence, la sagesse de retourner dans nos maisons familiales, dans nos maisons, dans toutes nos communautés et de dire, de raconter tout ce que Dieu a fait pour nous. Oh, donne-nous aussi la force de ne pas nous asseoir, d'aller et de témoigner, de publier partout tout ce que Jésus fait pour l'humanité, tout ce que Jésus a fait pour nous, les transformations que nous avons vécues dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes cette grâce, cette force, cette clairvoyance, mais cet élan à ne plus nous asseoir, mais à développer et à amplifier la culture du témoignage pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que cela est fait, cela est établi en nous et que Seigneur, chacun à partir de maintenant soit poussé à parler de ce que Jésus a fait pour nous. Que nous soyons des gagneurs d'âme par le témoignage. Que nous soyons des véritables gagneurs d'âme, comme Jésus lui-même l'était. Dans Luc 19 au verset 10, il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, il est venu chercher, mais aussi sauver ce qui était perdu. Merci parce que toutes les âmes
qui ne sont pas encore dans la bergerie, autour de nous, qui ont besoin de salut. Oh, nous voulons avoir les yeux pour les voir. Nous voulons avoir l'intelligence pour discerner dans les vies des gens le besoin d'avoir Christ. Mais donne-nous aussi d'aller les chercher. Ils sont un peu partout. Et ces âmes sont éparpillées. Donne-nous l'élan, la force, la capacité. Oh Seigneur, la décision de ne plus nous asseoir, mais d'aller chercher tous ceux qui doivent venir à toi. Oh Père, merci, parce que le but ultime, c'est dans toute cette action, c'est le salut de toutes ces personnes. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de ne plus nous asseoir, mais d'être en mouvement pour les âmes perdues. Et que jusqu'à la dernière âme, oui, qui doit rentrer dans la bergerie, accorde-nous la grâce de développer toutes les actions et d'amplifier la culture de l'évangélisation et du témoignage pour que tous ces hommes et ces femmes soient véritablement sauvés pour ta seule gloire. Béni sois-tu parce que Seigneur, tu nous accordes cela et nous sommes, oui, désormais outillés, nous sommes désormais décidés, mais nous recevons cette onction du Saint-Esprit pour aller partout à travers le monde, pour partir partout dans nos villes et prêcher, annoncer la bonne nouvelle, témoigner de Jésus-Christ comme l'unique sauveur au nom de Jésus. Béni sois-tu Père, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Oui. Si nous nous engageons non seulement à l'évangélisation, mais aussi au témoignage, nous avons dit aujourd'hui que nous voulons que la culture de l'évangélisation et du témoignage soit amplifiée en nous. Nous allons demander au Seigneur aujourd'hui que nous ayons la fibre évangéliste, que nous ayons la mentalité d'évangéliste, que nous ayons toujours la réaction d'un bon témoin. C'est-à-dire que dans toutes les situations, que le déclic soit là pour que nous puissions commencer à parler de Jésus. Que nous ne nous taisions pas avec les bénédictions que nous avons dans nos vies. Que dans toute situation, nous puissions tout de suite avoir le déclic pour témoigner de Christ et avoir aussi l'approche pour faire rentrer plusieurs dans la bergerie. Élevons la voix et demandons cela. Ô Père, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas agir convenablement pour que la multitude vienne à Christ. Oui, nous voulons aujourd'hui, alors que nous disons que la culture de l'évangélisation et du témoignage doit être amplifiée, nous demandons simplement, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous voulons la fibre d'évangéliste, nous voulons la mentalité d'évangéliste, que dans toutes les situations, le déclic soit là pour que nous puissions commencer à parler de Christ. Que le témoignage soit, oui, sur nos lèvres, dans toutes les situations. Que partout, nous puissions travailler à établir le royaume partout où nous passons au nom de Jésus. Que n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle situation ou circonstance, que le réflexe du témoin intrépide soit pour nous au nom de Jésus. Que nous annoncions le Christ ressuscité qui fait du bien à toute la multitude au nom de Jésus. Que sa paix rayonne partout où nous passons parce que nous allons parler de Christ. Nous allons avoir ce déclic. Nous allons annoncer l'évangile dans toutes les circonstances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le royaume qui s'établit entre nos mains. Merci parce que nous sommes des porteurs de la gloire et de la justice du Seigneur Jésus dans le monde aujourd'hui. Nous sommes des distributeurs de ces miséricordes et de ces grâces. Donne-nous d'être audacieux, Père, au nom de Jésus, d'être passionnés dans notre intention de prêcher l'évangile, de témoigner de Christ, de développer des actions d'évangélisation partout où nous passons au nom de Jésus. Merci pour la justice, oui, qui s'établit, le royaume des cieux, où la multitude d'âmes rentre au nom de Jésus. Merci de nous donner toujours, d'être passionnés pour la prédication de l'évangile. Merci Seigneur, parce que cela est fait. Nous nous engageons à répandre l'évangile dans nos communautés, dans nos villes, nos villages, dans le nom de Jésus. Sois béni et sois loué de ce que, Seigneur, à partir de maintenant, nous sommes fortifiés pour cette bonne œuvre. Au nom de Christ Jésus, béni sois-tu pour tous tes bienfaits.
Béni sois-tu pour l'intelligence que tu nous donnes, qui correspond à la mission, à l'urgence de la mission aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons dire aujourd'hui que nous allons donner toute la place au Saint-Esprit. C'est lui le stratège divin. Malgré notre zèle à annoncer l'Évangile, malgré notre zèle à développer des actions d'évangélisation, nous allons tout simplement demander au Saint-Esprit de prendre la première place, de nous diriger, comme il est dit dans le psaume 32, verset 8, de nous instruire, de nous montrer la voie que nous devons suivre, de nous conseiller et d'avoir le regard sur tout ce que nous allons faire dans l'évangélisation. Et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais qui nous conduise, qui nous dirige, qui fasse en sorte que nous ne manquons jamais notre but, que devant quelque situation que ce soit, que des résultats soient réalisés au nom de Jésus, que des hommes et des femmes ne résistent pas à notre voie. Et tout cela, c'est par le Saint-Esprit. Donnons toute la place au Saint-Esprit pour l'évangélisation, pour le témoignage au nom de Jésus. Ô Seigneur, nous donnons toute la place aujourd'hui au Saint-Esprit, lui qui nous donne la puissance, lui qui nous donne les stratégies, parce que lui-même est le divin stratège. Nous voulons nous brancher au Saint-Esprit, nous voulons aller avec le Saint-Esprit, nous voulons suivre uniquement ses conseils, sa voix, et nous voulons qu'il ait le regard sur tout ce que nous entreprenons dans le cadre de l'évangélisation ou du témoignage, dans les différentes circonstances, et partout, oui, que l'opportunité nous est donnée de parler du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit lui-même dirige toute action, que le Saint-Esprit lui-même prenne le devant, conduise toutes choses au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce manifestée dans tout cela par le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit qui prend le devant et qui nous assure notre lot dans l'évangélisation, qui nous assure des âmes qui courent rentrer dans la bergerie au nom de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons maintenant prier, chers frères et sœurs. Il est dit dans Marc 16 au verset 20. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, amen. Et nous disons, quand nous voyons dans Matthieu 10 au verset 8, Jésus a dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous allons prier afin que toutes les actions d'évangélisation et aussi le témoignage soient suivis, soient attestés par tout ce qui est dit ici. Parce que nous acceptons partir que le Seigneur travaille avec tous ceux-là qui vont se lever à partir du moment où nous prions pour qu'on se lève et que la culture de l'évangélisation et du témoignage soit amplifiée, que quiconque se lèvera pour aller vers des âmes perdues, pour témoigner, pour évangéliser, que la parole se confirme par des signes, des prodiges, des miracles, et que à travers la guérison des malades, la purification des lépreux, la résurrection des morts, les démons qui sont chassés, que nous puissions témoigner du royaume des cieux qui se manifeste. Nous allons prier afin que cela soit une réalité pour tous ceux qui vont à l'évangélisation ou qui se décident à témoigner au nom de Jésus. Oh Père, nous savons que ta parole est vraie. Quiconque accepte partir pour évangéliser, partir pour témoigner, comme il est dit dans Marc 16 au verset 20, allez prêcher partout. Mais il est dit, le Seigneur travaillait avec ceux-là et confirmait la parole par les miracles et qui les accompagnaient. Et comme tu l'as dit, Père, par Jésus, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, que cela soit le lot, le partage de tous ceux-là qui sont sur le terrain d'évangélisation afin de témoigner véritablement de la
puissance de ce Jésus que nous prêchons au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as donné l'autorité, le pouvoir d'accomplir toute grande œuvre au nom de Jésus et de démontrer le caractère de l'Esprit à ce monde. C'est pourquoi nous prenons notre place dans le ministère d'évangélisation et aussi de témoins de Christ. Nous ne perdons pas de vue l'appel du Maître pour notre vie. C'est notre mission, c'est notre ministère. Nous voulons le faire de manière dévouée, avec une passion réelle, mais au même moment, atteste tout cela par des résultats, atteste tout cela par des miracles, par des malades qui sont guéris, par des témoignages qui glorifient ton nom, par des lépreux qui sont purifiés et des morts qui sont ressuscités, des démons qui sont chassés, des délivrances qui sont opérées. Et Seigneur, merci pour la prospérité que nous établissons partout où nous passons pour ta gloire au nom de Jésus. Merci pour le témoignage. Amen. Maintenant, nous allons prier, frères et sœurs, afin que partout où nous témoignons de Christ, les fruits que nous engrangeons, les âmes qui viennent à Christ, que ces fruits puissent demeurer. C'est pourquoi dans 2 Jean 1 au verset 8, l'apôtre Jean dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Oui, le fruit de notre travail ici, ce sont les âmes qui sont rentrées dans la bergerie. Et c'est pourquoi nous allons prier, afin que Dieu lui-même, dans sa grâce, nous donne de faire en sorte que par le suivi et l'intégration des nouveaux convertis dans nos assemblées locales, que les fruits soient préservés, les âmes qui sont venues à Christ soient préservées. Élevons la voix et prions pour cela. Père excellent, Père de grâce, nous prions aujourd'hui afin que dans ta seule grâce, que tu nous donnes l'intelligence, la sagesse, la qualification de développer dans les différentes églises les approches nécessaires pour le suivi des nouveaux convertis, l'intégration des nouveaux convertis dans les différentes églises locales. Donne-nous de voir le fruit de ce travail d'évangélisation, le fruit de ce travail de témoignage, demeurer et rester dans les voies du Seigneur. Merci Seigneur, parce que par le Saint-Esprit, que cela soit fait pour la gloire de ton nom. Oui, comme tu nous l'as dit, Seigneur, dans Jean 15 au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Merci parce que ta grâce est suffisante. Nous partons et nous évangélisons, nous témoignons de Christ. La culture de l'évangélisation et du témoignage est amplifiée, mais notre fruit va demeurer parce que tu nous donnes par le Saint-Esprit les stratégies nécessaires, les approches nécessaires pour les garder et qu'ils soient protégés du monde. Merci Seigneur parce que ces fruits demeurent au nom de Jésus. Nous les atteignons, ils viennent à Christ, mais ces fruits demeurent dans les assemblées au nom de Jésus-Christ. Non seulement ces fruits demeurent, mais ces fruits grandissent dans la parole. Comme il est dit dans 1 Pierre 2 au verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut, que le lait de la parole leur soit donné, qu'ils soient bien établis dans les assemblées locales et qu'ils soient bien nourris, qu'ils croissent, oui, dans leur salut, qu'ils grandissent et qu'ils soient établis en Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que Seigneur, les stratégies seront là pour les intégrer, pour les suivre et les garder dans les assemblées tout en les nourrissant de la parole pour la gloire de ton nom. Merci Père maintenant pour la grande moisson, oui, que tu nous donnes d'avoir par l'évangélisation, par le témoignage. Et merci Père, parce que la culture de l'évangélisation et du témoignage est désormais amplifiée et les nouveaux convertis, oui, sont gardés dans les assemblées pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Soyez bénis, vous qui avez pris de votre temps pour suivre ce temps de prière. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette nouvelle semaine. Amen.